Il y a près de 3 ans, les journalistes français Ghislaine Dupont et Claude Verlon étaient assassinés à Kidal, au nord du Mali. Les circonstances autour de leur décès restent floues. Leurs amis et leurs proches restent quant à eux mobilisés pour faire avancer l'enquête. Image signée Julien Munzer. Une exposition pour ne pas les oublier. Ce jeudi, les amis et les proches de Ghislaine Dupont et Claude Verlon se sont retrouvés à Paris pour le lancement de l'événement. Eux qui attendent toujours des réponses après leur assassinat à Kidal au Nord Mali, c'était le 3 novembre 2013. On a véritablement l'impression qu'il y a du côté, en effet, de l'exécutif, en tout cas un manque de volonté évident à ce que la vérité sorte. C'est vrai aussi du côté malien. Si nous n'avons pas, nous, les réponses que nous cherchons à obtenir, nous savons qu'il y a des gens qui ont des réponses. Nous savons que le ministre de la Défense a des réponses. Il a évoqué, il y a quelques mois, avec nous, la trahison dont auraient été victimes Ghislaine et Claude à Kidal. Car 3 ans après, l'enquête avance très lentement et de nombreuses zones d'ombre persistent. Par qui les 2 journalistes de RFI ont-ils été tués? Dans quelles circonstances et pourquoi? Eux qui étaient spécialistes de l'Afrique et habitués des terrains difficiles. Claude Verlon et Ghislaine Dupont avaient fait le choix de se déplacer à Kidal en pleine campagne législative pour donner la parole aux Maliens qui vivent en zone dangereuse. Ils avaient été enlevés en plein jour avant d'être exécutés, froidement. Un double assassinat revendiqué par le groupe Al-Qaïda au Maghreb islamique quelques jours plus tard et qui avait suscité l'indignation. Assassins et commanditaires, eux, n'ont toujours pas été appréhendés. Les proches des 2 journalistes espèrent une chose désormais, que la justice française et malienne collaborent plus étroitement sur ce dossier pour enfin faire accélérer l'enquête.